Anglais, leçon 21, les déterminants. Nous allons voir les articles, les quantificateurs et les adjectifs. Les déterminants partie 1, nous allons voir les articles, donc indéfini, défini, et ce qu'on appelle les quantificateurs, mais nous, en français, on appellerait ça des articles partitifs. Et donc, nous allons commencer. Alors, article indéfini. E, ça se traduit par un ou une. A cat, a mouse. Alors, E devant les noms de métier. He is a doctor. Donc, on ne peut pas dire he is doctor. Donc, on met un article indéfini devant le métier. On met un devant une voyelle. An apple. Donc là, vous voyez le mot qui suit commence par une voyelle. On doit mettre N. An hour. Donc là, c'est un H muet. On ne met pas d'article indéfini quand il s'agit de traduire des en général. I eat sweets. Je mange des bonbons. Voilà pour les articles indéfinis. Donc, à bien retenir. Article défini the. Donc, ça se traduit par le, la, les. The cake, the car, the boys. Donc, vous avez vu, autant masculin que masculin singulier que masculin pluriel. C'est la même chose pour le féminin. Devant les titres, alors on met The Queen, la reine. Par contre, on dit Queen Elizabeth. Donc, si on met le nom après de la reine, on ne met pas The. Sinon, on met le titre The Queen. Alors là, pareil, soit on le met pas. Musique, sport. He plays the piano. Donc là, c'est une activité artistique, on doit mettre le the. Et he plays football, une activité sportive, on ne met pas le the devant. Donc c'est pour ça que quand je mets ce symbole-là, ça veut dire qu'on ne le met pas. Quand on parle de généralité, on ne met pas d'article devant. I like coffee. Donc j'aime le café en général. Donc ce n'est pas un café spécifique. Donc, et pour les saisons et les jours, I don't like winter. Donc je n'aime pas l'hiver. Donc là, il n'y a pas d'article parce qu'en français, il y a le L apostrophe. Mais en anglais, non, c'est pas la peine. En revanche, devant les noms de jours, les dimanches, on mettra on devant les noms de jours. Alors, les quantificateurs. Donc, il y a somme. Alors, du, de la, des, hein, c'est ce qu'on appelle en français les articles partitifs. Donc, I want some cheese dans les phrases affirmatives. Je veux du fromage parce qu'on ne peut pas le quantifier. Hein. Bon, ça s'appelle les quantificateurs, mais en français, c'est pour des choses qu'on ne peut pas quantifier. Alors, somme pareil, mais on peut le mettre dans les phrases interrogatives. May I have some chocolate? Donc, puis-je avoir du chocolat? Voilà. Alors, on met any dans les phrases négatives, mais qui veut dire la même chose que some. She hasn't got any bananas. Donc, elle n'a pas de bananes. Donc là, on est obligé de mettre any. Là, le verbe avoir, il est à la forme négative, donc on doit mettre any et non pas some. Pareil, any dans les phrases interrogatives. Is there any cake? Y a-t-il du gâteau? Donc, y a-t-il du gâteau? On met any. Donc, il faut se rappeler, bien que parfois, donc some, vous avez vu qu'on le met aussi dans les phrases interrogatives, mais là, c'est pour une permission polie. Mais sinon, some, c'est pour les phrases affirmatives, any, c'est pour les phrases négatives et interrogatives. Et ça se traduit par du, de la, etc. Enfin, pour les phrases négatives, on a le choix. Soit on met la phrase négative hasn't plus any,
soit on met has plus no. Ça veut dire la même chose. Donc soit on met le verbe à la forme négative plus any, soit on met le verbe à la forme affirmative plus no. Ça revient au même. Alors maintenant, on va voir d'autres quantificateurs comme little, peu de, I got little money, j'ai peu d'argent. A few, quelques, in a few minutes, he will be there, here, pardon. Dans quelques minutes, il sera là. Much, alors much ça va être au singulier, many au pluriel. Ça veut dire beaucoup de. I've got much money, j'ai beaucoup d'argent. Donc là, monnaie, ce n'est pas un mot au pluriel. Donc on met much. Si le mot est au pluriel, on mettra many. He has got many friends. Donc il a beaucoup d'amis. Donc il faudra mettre many. A lot of, une autre manière de dire beaucoup de. I have a lot of things to do. J'ai beaucoup de choses à faire. Donc je résume cette partie 1. Donc là il y a l'article 1 ou une, c'est très important. Là il y a le, la, les. Il y a des situations où on le met ou on ne le met pas. Après il y a some et any et no. Et après il y a little, a few, much, many, a lot of. Donc, à noter que some, any, etc., on va le retrouver, là c'est some cheese, mais somebody c'est quelqu'un, someone aussi c'est quelqu'un, something c'est quelque chose, et pareil, some pour les phrases affirmatives, any pour les phrases négatives et interrogatives. Donc, sous le même principe que some, on va rajouter one pour quelqu'un, thing pour une chose. Voilà pour la partie 1 des déterminants. La partie 2 concernera les adjectifs. Les déterminants partie 2, donc nous allons voir les adjectifs qui font partie des déterminants comme en français. Alors les possessifs, démonstratifs, indéfinis et numéros ordinaux. Alors my qui veut dire mon, ma, mes. Alors my bike, my car, my keys. Donc ça peut fonctionner au masculin singulier, féminin singulier et au féminin pluriel et masculin pluriel aussi. Donc c'est pareil pour tous les genres et nombres. Your, ton, ta, tes, bon c'est la même chose, hein. His, H-I-S, c'est son sacé, mais pour un homme. Exemple, his bike, c'est son vélo. His car, c'est sa voiture. His keys, ses clés. Her, H-E-R, c'est son sacé, pareil, mais pour une femme. Her bike, her car, her keys. Donc attention, her, c'est un pronom aussi, nous le verrons après. Mais quand il est adjectif, il est suivi d'un nom. Its, c'est son sacé, mais pour le neutre, ni un homme ni une femme. Exemple, I have a dog, j'ai un chien. Its name is Diago. Donc c'est son nom, c'est le nom du chien. Donc c'est pour ça qu'il y a its. Our, O-U-R, c'est notre, nos. Donc our bike, our car, our keys. Notez qu'il n'y a pas d'ess. Ça reste comme ça. Your, c'est votre, vos, c'est comme ton tâté. Et their, T-H-U-R, c'est leur. Leur vélo, leur voiture ou leur clé. D'accord? Donc là, ça peut être au singulier, leur, L-E-U-R. Alors, les démonstratifs. Il y a this et that. Il veut dire la même chose. Ce, cette. Sauf que this, c'est proche. That, c'est éloigné. Look at this car. La voiture. Regarde cette voiture. La voiture est devant vous. Look at that car. La voiture est un peu plus loin. Le pluriel de this, c'est these, T-H-E-S-E. Ça veut dire ces These glasses are mine. Donc, ces lunettes sont les miennes. Nous verrons après les pronoms
possessif, c'est le cas là, mine. Et le pluriel de that, c'est those, T-H-O-S-E, qui veut dire la même chose que these, C-E-S. Those glasses are yours. Ces lunettes sont les vôtres. Donc là, vous voyez yours avec un S parce que c'est le pronom possessif. Alors que yours sans S, c'est l'adjectif possessif. Là, vous voyez qu'après yours, il n'y a pas de nom. Donc, c'est-à-dire sont les vôtres. Voilà pour les démonstratifs. Les indéfinis, donc il y a all qui veut dire tous ou toutes. Exemple, I've invited all my friends. Donc j'ai invité tous mes amis. Alors all peut être aussi un pronom. Alors c'est quoi la différence entre un adjectif et un pronom? L'adjectif est suivi d'un nom, puisque c'est un déterminant, alors que le pronom, il est tout seul, puisqu'il remplace un nom. Several, ça veut dire plusieurs. Several people go out. Donc plusieurs personnes sont sorties. Non, sortent, pardon, sortent. C'est au présent. Alors pourquoi j'ai pas mis de ES? Puisque il y a people. Alors people, c'est un nom pluriel. Ça ne se voit pas, mais c'est un nom pluriel. C'est pour ça que je n'ai pas mis ES à la troisième personne. Donc voilà pour several. Chaque, every. Every morning I run. Donc chaque matin je cours. None, c'est-à-dire aucun. None of them speaks French. Aucun d'entre eux ne parle français. Donc j'ai mis speaks à la troisième personne parce que c'est aucun. Voilà quelques adjectifs indéfinis, hein, mais il y en a beaucoup d'autres. Hein. Alors, nous finissons par les numéros ordinaux. Alors, les ordinaux, c'est premier, deuxième, troisième. Cardinaux, c'est 1, 2, 3, 4. Alors là, un exemple. First, qui veut dire premier. My first name is Wilson. Ça veut dire mon prénom est Wilson. Et second, deuxième. It's her second chance. C'est sa deuxième chance. Vous remarquerez qu'à chaque fois, les adjectifs sont suivis d'un nom. C'est pour ça qu'on appelle ça des déterminants. Voilà, c'est fini pour les déterminants.